Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je poursuis la vidéo sur le respect. Je sais que c'est un sujet assez dense et j'avais envie d'être assez concise et en même temps de parler d'assez de choses. J'avais retourné la première vidéo plusieurs fois parce que ça me plaisait pas. Je m'étais trop éparpillée, etc. Et j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues, comme vous m'avez dit que des fois c'était très longue mes vidéos et vous avez raison. J'essaie de vous faire des vidéos plus courtes. Donc pour poursuivre sur ce sujet, je parle du respect dans les relations. Je trouve que c'est vraiment une valeur essentielle. Après, bien souvent, ce qu'on autorise les autres à faire envers nous, c'est ce qu'on s'autorise aussi soi-même à faire pour soi-même, à recevoir. Donc, c'est juste de se dire, bah déjà, le respect, il peut venir que de nous-mêmes d'abord, en fait. Parce que, je repense à cette situation, c'était une situation dans ma vie où, je me, où, où en fait, je me disais, mais cette personne me respecte. Pas du tout, vraiment. Et en même temps, je me disais, mais je me l'impose aussi cette situation. C'était pas une situation où la personne me forçait à rester avec elle, c'était moi qui avais envie de passer du temps avec cette personne, et quand je passais du temps avec cette personne, elle me respectait pas vraiment. Pas du tout même. Et à tel point qu'en fait, mes amis, quand je leur en parlais, me disaient, mais qu'est-ce que tu fais encore fréquenter cette personne en fait? Stop, faut arrêter là, elle te respecte pas du tout. Et, euh, et à ce moment-là, je lui trouvais beaucoup d'excuses, oui, mais tu vois, c'est pas sa faute, etc. etc. En fait, je la comprenais, cette personne, je me dis oui, mais en même temps, il faut la comprendre. Et il y en a beaucoup qui me disaient, mais oui, mais moi aussi j'ai tous ces critères, oui, moi aussi ma vie est difficile, hein. Tout ce que tu me dis sur elle, je l'ai vécu aussi. Est-ce que pour autant je suis. Bon, elle a peut-être dit un mot un petit peu plus insultant, mais est-ce que moi aussi je fais la nouille à pas respecter les gens, quoi. Donc, c'est vrai que je me suis dit, bah, en fait, le respect, de toute façon, si je me respecte pas moi-même, les autres pourront pas me respecter. Donc, ça a été un déclic dans ma vie de me dire, si je veux que les autres me respectent, je dois me respecter moi-même. Et me respecter, ça passe aussi par dire non aux relations ou aux situations de manière générale qui ne me respectent pas. Mais c'est vraiment de moi-même en fait de me dire bah là c'est plus possible. Et très souvent en fait ce que je faisais c'était, comme j'avais une peur quand même par exemple de l'abandon, tu vois, je me disais bah si je suis pas assez sympa et que je dis juste les choses comme ça et tout et que je le dis comme ça aux gens, bah voilà mes limites c'est ça, moi j'ai besoin de ça pour me sentir bien, bah, les personnes elles vont me quitter, elles vont dire bah oh là là t'es casse-pied, t'en demandes trop, etc. Donc non. Donc comme je voulais pas que ça se produise, je voulais pas que certaines relations s'arrêtent, bah je baissais mes critères au fur et à mesure, tu vois, j'acceptais, je parlais hier par exemple, la personne qui décommande à chaque fois, par exemple, je vais accepter ça, tu vois, de me dire, bon, la personne, il y a plutôt une chance sur trois qu'on se voit vraiment, mais écoute, je prends ce qu'il y a à prendre, tu vois. Pareil, j'ai aussi souvent fait de bah, la personne, elle peut pas, elle peut jamais me voir, donc c'est à moi de m'adapter. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est toujours à moi de m'adapter. Bah non, 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 ça va pas le faire. Et comme je disais, bah, par exemple, la personne qui m'insulte, où je lui disais juste, bah, tu peux éviter de m'insulter. Et quand elle recommençait, bah, écoute, je te l'ai déjà dit plusieurs fois que je veux pas qu'on m'insulte quand même, donc arrête. Bah, juste, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est la deuxième fois quand la personne ne respecte pas ce que je lui dis. Si tu m'insultes, je pars. Je lui donne juste la condition pour que je reste dans sa vie, tu vois. Si ma présence est assez importante, tu me respectes. Et pour me respecter, moi, ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'insultes pas. C'est déjà un peu marrant à rappeler. C'est comme les profs, quand au début de l'année, ils te font signer le règlement et qu'ils disent on n'avez pas le droit de frapper l'enseignant. Et tu te dis, bah, un peu la base quand même jusqu'ici. Est-ce que c'est vraiment utile de le mentionner? Des fois, il y a marqué dans l'hygiène vous devez prendre une douche. Oui. Là, c'est un petit peu pareil, quoi, de dire à une personne ce serait bien que tu m'insultes pas. Voilà. Ce serait sympa aussi, je pourrais être de m'empoigner à tel point que j'ai la marque de tes doigts en hématome. Ce serait bien aussi. Sauf que la personne ne se rend pas compte, elle te dit je comprends pas pourquoi t'es en colère. Ah là, tu fais la tête pour des trucs nuls, hein. Ah. C'est-à-dire qu'on peut discuter maintenant si c'est quoi ces bleus sur ton bras. On a une petite dispute. Je suis pas sûre qu'on puisse parler de respect, hein. Le respect est pas immense, quoi, bref. Donc il y a plusieurs situations où j'essaie d'expliquer à la personne. Oui, mais tu vois, quand tu fais ça, je me sens pas respectée. Ou il y a des fois, je me sentais. Alors, soit c'était, bah, comme là par exemple, si c'est physique, que ça peut se voir, j'ai un bleu parce que la personne m'a empoigné trop fort, bah là non, clairement ça va pas le faire. Que ce soit une insulte, voilà, quelque chose où la personne se dit, mais non, t'es blabla, etc. Très vulgaire, je vais pas répéter. Mais de se dire, bah c'est vachement valorisant. Ou alors même
Quand des fois je suis mal à l'aise parce que par exemple la personne voit sa partenaire et je sais pas moi, font des choses à côté de moi qui dépassent mes limites, ou elles s'embrassent, ou elles font je sais pas quoi, et que j'en parle, la personne me dit oui, enfin ça va, on n'a pas couché ensemble non plus, donc c'est acceptable. C'est bon, t'as pas besoin de pas besoin d'être mal à l'aise du coup. Bah désolé, mais si je vous en parle plusieurs fois, et je suis pas réellement désolée, mais je vais te le dire une fois, ok t'as pas compris deux fois, au bout d'un moment c'est tout, juste je pars. Et tu lui as déjà dit écoute, quand tu seras avec telle personne, moi je suis plus avec vous deux ensemble. Donc c'est un choix. C'est soit tu décides de passer du temps avec cette personne, soit tu décides de passer du temps avec moi. Maintenant, je ferai plus le compromis de passer du temps avec vous deux ensemble parce que c'est insupportable. Et je suis pas la seule à le dire, tu vois, que cette personne-là, on est mal à l'aise quand ils font des choses très intimes au-delà de rapports sexuels, mais en face de nous comme si on n'existait pas. On se sent vraiment très à l'aise. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah, je savais pas qu'ils allaient faire ça. Ah oui, bah, bienvenue au club. Donc voilà, de se dire, bah, cette personne m'insulte. Ah oui, bah, moi aussi, bah non, c'est pas normal. Ça me choque. Ou quand des membres de leur famille te disent, bah non, c'est pas normal, la personne fait ça, bah ok, ok, non. Mais voilà, de se dire, bah, quand il y a plusieurs personnes qui sont choquées et que les personnes en elles-mêmes se remettent pas en question et que tu sais qu'elles vont pas changer, pourquoi tu t'infliges ça? C'était la question que je me posais, je me disais, écoute, tu leur en as parlé plusieurs fois, ces personnes elles changent pas. À un moment, soit tu décides de toi-même qu'il faut te respecter et tu pars, soit ben tu restes et tu t'es en train de dire à cette personne que c'est ok de te traiter comme ça et que c'est acceptable et que bah, de toute façon tu restes, même si tu leur dis c'est pas ok, tu restes. Donc voilà, je sais que parfois le plus difficile c'est de se dire bah je pars parce qu'en fait y a plus rien à faire. Comme de se dire bah cette maison elle est en chantier mais t'inquiète, je vais essayer de la rénover, elle va être trop belle et puis au bout d'un moment tu te rends compte que les bouts sont pourris, que ça va s'effondrer et que en fait autant reconstruire une maison à côté finalement. Que puis y a plus rien à faire, bah parfois la meilleure chose à faire c'est entre guillemets d'abandonner, alors pas de tout abandonner mais de choisir sagement et de se dire là clairement ça ne vaut plus la peine d'investir argent, énergie, temps dans ce projet, je vais aller voir ailleurs, je vais continuer ce projet dans ma vie, je vais le garder mais pas sous cette forme-là. Cette forme-là n'en vaut pas la peine clairement. C'est pas un investissement rentable. Donc bref, je vais continuer un tout petit peu parce que j'avais plein de choses à dire, je veux pas faire de vidéo trop longue, ça fait déjà 7 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous fais des bisous et du coup je vous en reparle un petit peu demain. Bisous.